Bonjour. Dimanche, nouvelle vidéo, et aujourd'hui un format un peu particulier que je n'ai jamais fait mais qui pour autant m'a été demandé. Le form check, qui consiste en une analyse de vidéos, de vos vidéos et de correctifs en direct. L'objectif premier, c'est de vous corriger, vous qui m'ont envoyé vos vidéos et qui ont été retenus pour cet épisode, mais également pour ceux qui n'ont pas été retenus ou qui ne m'ont pas envoyé de vidéo, d'avoir un repère visuel sur des problèmes techniques. Parce que ça peut arriver que ce que je montre en vidéo, parfois ça ne vous parle pas, parce que c'est pas assez représentatif du problème, c'est pas assez marqué. Et dans ce genre de format, c'est l'occasion de voir concrètement à quoi ressemble un défaut technique. Et justement, si jamais vous avez ce défaut technique et que vous vous reconnaissez dans cette vidéo, eh ben, je vais donner plusieurs outils pour vous corriger si vous avez ce genre de problème. Évidemment, j'ai fait une annonce pour cette vidéo, j'ai reçu plein de vidéos, j'ai pas pu sélectionner tout le monde, donc ne vous inquiétez pas si vous n'apparaissez pas dans cette vidéo. J'ai encore vos squats, vos bench et vos deadlifts qui pourront être utilisés dans un prochain épisode. Continuez de m'envoyer vos vidéos toutes les semaines, tous les mois, quand vous voulez. Il y aura plusieurs épisodes de ce genre de format. À voir en fonction de la popularité de celui-ci. Est-ce que je ferai ça une fois par mois, une fois par trimestre, plus souvent? On verra. Et commençons sans plus tarder par la première vidéo. On est sur un squat. Hop! Ce jeune homme nous dit que il a l'impression de faire un peu n'importe quoi avec sa jambe pendant la descente. On va voir ça tout de suite. Alors oui, ce genre de shift peut être lié à plusieurs choses. Déjà sur la position de départ, j'ai quand même l'impression que la main droite et la main gauche ne sont pas vraiment placées de la même manière. Déjà au niveau de l'écartement, si on prend le repère l'anneau là et l'anneau là, il y a un petit écartement de distance, mais surtout il y a une différence de mobilité qui peut venir de l'épaule ou du poignet. Là on a quand même la main avec le poignet pas mal cassé. Et ici, il n'est pas cassé. Donc, potentiellement, un manque de mobilité sur l'épaule ici qui amène la compensation là, ce qui laisse un terrain à ce genre de déséquilibre. Après, au niveau de la descente, là, rien de particulier. On voit vraiment ici que c'est assez déséquilibré au niveau des mains. Là, les poignets bien cassés. Là, le poignet relativement neutre. Donc, pour moi, ça vient essentiellement de là. Même au niveau du coude, celui-là, ce coude est assez haut et celui-là plutôt bas. Donc, je pense que tu as plutôt compensé avec cette épaule qui manque de mobilité, notamment de rotation externe, qui est assez importante sur un low bar. Tu as compensé ce manque de mobilité pour ramener tes coudes vers le bas en cassant davantage ton poignet, ce qui te permet d'avoir plus d'amplitude sur le coude, sauf que ton épaule ici a une mobilité plutôt correcte, donc tu n'as pas besoin de compenser autant, et du coup, paradoxalement, ton coude va moins loin, donc tu as un déséquilibre qui se crée ici. Et je pense que déjà ça, c'est une des premières causes sur ton shift. Après, on voit aussi qu'au niveau des pieds, c'est quand même assez déséquilibré. Tu as le pied gauche qui est un peu plus ouvert. Donc là aussi, ça n'arrange pas les choses. Et du coup, quand on remonte, là, on arrive au bout. C'est le moment de pousser. Et exactement ça, on voit tout de suite que là sur le pied, celui-là est plus ouvert. Donc tout de suite, le genou qui à la base est dans l'alignement du pied part en position de force. Et la position de force, il est un peu plus rentré. Donc il suffit juste que tu replaces ton pied un petit peu plus neutre, en tout cas dans le même axe que ton pied droit. Et on se retrouvera déjà avec un genou plus fixé. Et si vous êtes dans cette situation, pensez déjà à regarder ce qui se passe au niveau du haut du corps avant de vous inquiéter sur le bas, parce que le haut c'est quand même là où la barre est posée et il suffit que ce soit un peu déséquilibré, que ce soit juste au niveau du placement de la barre sur le dos ou les poignets ou la mobilité au niveau des épaules, et ça va avoir un impact direct sur votre shift. Là en plus on ajoute le fait d'avoir les pieds pas tout à fait ouverts de la même manière qui viennent accentuer encore cet effet shift, et ça fait pas mal de choses. Ça c'est bon. Deuxième vidéo. On est sur un sumo. Alors là, j'ai pris deux vidéos parce que la personne m'avait envoyé deux vidéos différentes. La personne se plaint qu'il a plutôt du mal à garder le dos droit sur le sumo et à fixer son bassin. Et il m'a parlé qu'il a du mal à rapprocher ses hanches de la barre. Voyons ça tout de suite. Alors, le premier truc
pour ce qui est du placement du dos, c'est déjà de faire le bracing en bas. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais hop, le fait de faire son bracing en bas comprime un peu trop l'abdomen, puisqu'on va avoir les hanches et la poitrine coincées par la ceinture qui va nous empêcher de prendre suffisamment d'air. Et donc pour pouvoir prendre suffisamment d'air, ce qui va se passer, c'est que hop, on fait ça, ce petit mouvement là, hop, hop. On libère de l'espace au niveau de l'abdomen pour pouvoir prendre de l'air, sauf que si on n'est pas très mobile ou si on réfléchit pas trop à la position, ça vient arrondir le bas du dos, arrondir les lombaires ici. Déjà avec ce postulat, ça va être compliqué de garder le dos neutre puisque ça implique de devoir se replacer. Donc ce qui fait qu'il va arriver là. Toute la tension est dans le dos, il n'y a rien dans les hanches. Et du coup, hop, on ramasse en dos. Alors en plus de ça, les fesses sont assez basses. On voit que les fesses sont très basses par rapport hop, à la position où la barre se lève. On ajoute à tout ça une volonté de trop s'asseoir et de sur-wage, de faire un trop gros levé avec son poids de corps, ce qui fait que on n'est pas du tout en position de force. La première des choses à faire, vraiment le point de départ sur le mouvement, et si vous êtes dans cette situation, je vous conseille aussi de faire ça, la première des choses à faire, c'est de faire son bracing debout. Parce que là, si on regarde bien, même tout le setup quasiment est fait en étant hop, recroquevillé. Toute cette partie-là, à un moment donné, être comme ça et à tripatouiller la barre, ça rend le dos complètement rond, alors qu'on n'a pas forcément de problème de mobilité à ce niveau-là ou de proprioception. C'est juste que, à un moment donné, le dos s'arrondit quand on reste longtemps dans cette position. Donc, faire son setup en haut, faire le bracing en haut, et après se placer, ce qui va nous permettre de garder les lombaires droits, ce qui fait que, hop, cette bascule ici, elle va se mettre concrètement en tension dans les hanches et pas dans le dos, ce qui permet de fixer beaucoup plus facilement les hanches. Et en plus de ça, au lieu de démarrer avec les fesses aussi basses ici, on va démarrer tout de suite le mouvement avec les fesses un petit peu plus hautes là. Allez, troisième vidéo, un bench cette fois, comme ça on aura fait et squat et bench et deadlift. Alors c'est quelqu'un qui m'a dit que il avait des assez grosses douleurs à l'épaule sur son comp et pas du tout de douleur sur le Larsen Press. Selon moi, il y a plusieurs pistes. Alors c'est difficile à dire de détecter une douleur à l'épaule, mais hop. Déjà en termes de technique à proprement parler sur le comp, le dérac est pas mal. Là, on a une volonté d'abaissement et de rétraction des omoplates, une extension thoracique, on est bon. Il a l'air d'avoir du leg drive, mais surtout, on déraque avec les fesses sur le banc. Et déraque avec les fesses sur le banc ne permet pas d'avoir déjà une très bonne position au niveau des épaules, puisque ça va venir les bloquer. Le fait d'avoir les fesses levées au moment du dérac permet d'avoir plus de liberté scapulaire et au niveau des épaules, et donc de pouvoir se replacer beaucoup plus facilement. Là, on est sur un dérac seul, donc déjà c'est un peu sport, mais si en plus de ça c'est fait avec les fesses basses, ça donne moins de liberté et moins de marge de manœuvre au niveau des omoplates. Donc c'est potentiellement éventuellement ça qui pourrait causer des douleurs, puisque on ne peut pas se replacer en position de force et en position saine sur les épaules. Après, au niveau de la tension, on voit qu'il y a un petit down ici. On part sur une espèce de trajectoire en arc de cercle, et puis là au moment d'arriver à mi-parcours, on voit très bien que la barre part légèrement en arrière. Au lieu de continuer sa trajectoire sur le sternum, hop, elle redescend et part plutôt vers le bas des pecs. C'est très léger, mais est-ce que c'est une cause de la douleur aux épaules ou une conséquence de la douleur aux épaules? Déjà ça peut être une piste. Chose qui, j'ai l'impression, n'arrive pas sur le Larsen Press. Ou, alors c'est compliqué de cet angle-là, mais la charge déjà, alors avant on était à 110 kg, là on est à au moins 100 kg, donc c'est négligeable en termes de différence. Surtout là il en fait plus alors que sur le comp il en fait qu'une. Je dirais que on retrouve pas cette trajectoire un peu bizarre sur la descente, et c'est relativement fluide et linéaire. Le fait que ça arrive en comp et pas en Larsen,
peut être lié notamment au fait que tu t'attardes plus sur le Larsen Press. Ça nous force à insister sur la stabilité au niveau des épaules et donc peut-être que tu places un peu plus tes omoplates en meilleure position et qui te permet d'avoir une trajectoire beaucoup plus fluide et pas saccadée. Donc je partirai sur, dans un premier temps, un dérac avec les fesses levées qui permet d'avoir plus de liberté sur les omoplates et donc de pouvoir les replacer plus efficacement. Et à la suite de ça, ça permettrait d'avoir là aussi une trajectoire un peu plus fluide et d'aller taper le sternum et pas le bas des pecs. Si vous êtes dans ce genre de situation à déjà avoir des douleurs, mais aussi à avoir une perte de tension à mi-parcours sur la descente, ça peut venir notamment de là, d'un problème de placement au niveau des omoplates qui est pas très optimal et aussi parfois un manque d'activité au niveau de la cage thoracique. Il faut vraiment visualiser quelque chose d'assez dynamique au niveau de cet endroit-là, c'est-à-dire que plus la barre descend, plus la cage thoracique doit s'élever, et là on voit que ça bouge pas tant que ça. La barre descend, mais au niveau de la cage thoracique, il n'y a rien. À l'inverse, on a plutôt l'impression qu'il s'affaisse au fur et à mesure de la descente. Donc c'est pas très fixé à ce niveau-là et ça peut causer des douleurs et potentiellement des pertes de trajectoire comme ici, arrivé à mi-mouvement où en fait on est en position étirée à peu près partout et où c'est difficile de générer de la tension et de la stabilité. Alors autant, du coup, il faut essayer de chercher cette stabilité, cette tension musculaire en faisant une grosse extension thoracique au fur et à mesure que la barre descend, ce qui va nous permettre déjà de limiter un petit peu l'amplitude et de nous mettre en meilleure position de force sur l'intégralité de la ceinture scapulaire. Et c'est la fin les amis pour cette première édition de Form Check. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous manifester en commentaire, à continuer de m'envoyer vos vidéos. On s'abonne, on like, on commente, on partage. La bise.